Est-ce que vous pouvez sanga mololo? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, c'est une grande joie pour moi. De 2003 que j'ai connu le Seigneur. Et en 2016, j'ai quitté ces lieux. De revenir encore dans ma maison. Alléluia. Je suis content de revoir tout le monde. Et nous aussi, nous avons des échos de la manière que mon père est en train de travailler pour que cette église excelle. Et même quand tu es dehors, tu sens que la présence de Dieu dans cette église. Alléluia. Il y a un homme qui a dit ici Kanzambaza. C'est Kanzambaza. Alléluia. Alors mes bien-aimés, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec le quart des chantres. Dont le nom du groupe est intitulé Cité de gloire. Alléluia. Nous avons une cité de gloire là-bas. Je suis venu avec notre pianiste, le frère Kiss que vous connaissez. Je suis venu aussi avec deux filles, la sœur Talia qui est à ma droite et aussi la sœur Reine qui est à ma gauche. Amen. Alléluia. Amen. Bon, na fongola moto moko déjà. Sœur Reine Aza célibataire. Pasteur Wilfried, bonjour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je ne suis pas aussi venu seul. Je suis venu aussi avec un frère. C'est un gendarme de Jésus. Alléluia. C'est aussi un fils de la maison. Il a grandi ici. Il a fait ses preuves ici. Et avec nous, il est en train de travailler. Et aujourd'hui, il commence à modérer dans les cultes. J'ai cité le frère Goumi Masala. Il est où là? Il est là-bas au fond. C'est aussi un fils. Bon. Je termine par moi-même. Alléluia. Amen. Je dis je termine par moi-même. Alors je suis venu avec ma moitié. Bon, je ne suis pas comme les pasteurs qui disent devant un grand homme, derrière il y a une femme. C'est pas biblique. À côté d'un grand homme, il y a une femme. Ah oui, à côté d'un grand homme, il y a une femme. Derrière un grand homme, il y a Dieu. Devant un grand homme, il y a Dieu. Alléluia. Amen. Et à mes côtés, ceux qui étaient Kassina, comment ont été, ceux qui étaient Pénazate, elle est ma soupe aromatisée d'amour. Alléluia. Amen. Ah oui. Elle fait ma joie. Le fait que je me suis déplacé pour la retraite, elle a dit chérie, tu me manques. Elle est mon motema. J'ai cité Darol Goma. Alléluia. Alors mes bien-aimés, avant de commencer mon message, je ne pourrais pas commencer le message sans pourtant élever encore. Dans mon jargon entre nous deux, je l'appelle général. Parce que conduire cette église et réussir dans cette église, il faut être un soldat de l'armée de l'Éternel. Alléluia. C'est un général pour moi. Tout ce que je suis, je le dois à un seul homme. Alléluia. Amen. Et je suis content de voir ces messages, d'écouter ces messages.
Et j'aime aussi imiter ses gestes. Alléluia. De toute ma vie, il y a des hommes de Dieu qui prêchent. Ils crachent le feu. Il marche même dans l'espace. Mais celui qui est mon père, il m'a convaincu qu'il est au-dessus. Et sans lui, Alléluia. Et je ne fais rien à l'église sans pourtant consulter mon père. Même des messages, quand je rentre dans les moments d'ambiguïté, je regarde mon père. Même si tu n'a papa, il faut que ça n'a papa rouge. Alors vous venez toujours me donner les trucs durs, hein? Et cet homme, c'est mon père, c'est ton père. Aujourd'hui, dans la foi, à Komina Bakoko. C'est un homme grand. J'ai cité le pasteur Christian Ikungu, ainsi que notre charmante maman Arlette Ikungu. Alléluia. Je n'oublie pas tous ses collaborateurs, le pasteur Roger, l'évangéliste et son épouse, et mon témoin de mariage, le pasteur Brisny Kengani avec son épouse, et aussi le pasteur Wilfried. Alléluia. Amen. Alors mes bien-aimés, je vous salue aussi dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Alors nous prenons rapidement nos Bibles, nous restons debout pour faire la lecture. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. Du verset 5. Plutôt Luc chapitre 5 du verset 1er au 11e verset. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, ceux qui sont assis, nous voulons honorer la parole de Dieu. Après quoi, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, du premier verset au 11e verset. Je lis le Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Dis avec moi, se rompait. Je dis ta bénédiction va se rompre aujourd'hui. Le verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Le verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Le verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre. Excusez-moi, pardon, est-ce que le frère qui est là, tu vas m'accompagner s'il te plaît?
avec du violon. Alors mes bien-aimés, le thème de ce matin, je l'ai intitulé les récompenses de l'attachement à Jésus. Alléluia. Les récompenses de l'attachement à Jésus. Mais bien aimé, quand je fais le parcours de la Bible, tous les hommes et toutes les femmes qui se sont attachés à Dieu d'une manière sincère, d'une manière claire, d'une manière précise, ces personnes ont reçu de la part de Dieu des récompenses. Et je voudrais te dire, mon frère, auprès de tes parents, tu peux hériter des récompenses. Auprès de ta mère, tu peux hériter des récompenses. Auprès de tes oncles, tu peux hériter des récompenses. Mais les récompenses que les hommes pourront te donner ne viendront pas combler le vide que tu es en train de vivre. Parce qu'ici, ils se permettent de te donner ce que ton cœur désire. Demain, tu auras encore besoin d'une autre chose. Mais Dieu, lorsqu'il te comble d'une récompense, il te comble cela pour la vie. Souvenez-vous de l'histoire de la femme. Lorsque nous lisons le livre de Jean chapitre 4, la femme samaritaine, chaque jour elle montait avec sa cruche. Elle se rendait au puits pour aller puiser. Elle avait un fardeau qui était la cruche. Mais au-delà de son fardeau, elle y montait et descendait. C'était une habitude. Mais lorsqu'elle a rencontré celui qu'on appelle l'eau de vie, elle n'est plus jamais revenue avec sa cruche. Elle a laissé sa cruche parce que la récompense que Dieu lui a donnée, c'était pour lui te faire comprendre que réellement ce que je te donnerai n'est pas mesurable à ce que les hommes pourront te donner. Alléluia. Et je m'arrangerai à m'appuyer ce matin sur le mot attachement. Quand je parle des récompenses, les récompenses aussi peuvent être simplement complétées par, on peut compléter les récompenses par les avantages. Tout comme les impacts aussi de l'attachement à Jésus. D'une manière ou d'une autre, ayant ma force et mes faiblesses, j'ai sacrifié toute ma jeunesse à Dieu. Pouvant faire tout ce que les jeunes font aujourd'hui. Mais j'ai compris que s'attacher à Dieu nous ramène à vivre des choses qui vont nous pousser réellement afin que les hommes disent de nous que nous sommes des personnes spéciales. Qu'est-ce que j'entends par attachement? Selon le dictionnaire, l'attachement, pour ceux qui prennent note, quand nous sommes en train de parler de l'attachement, selon le dictionnaire, c'est l'amour qui fait que c'est l'amour qui fait qu'on s'attache, qu'on s'accroche volontairement à une personne ou à une chose. C'est l'amour que nous avons pour une chose qui nous conduit à nous accrocher à cette chose volontairement. Non pas que quelqu'un m'a dit de pouvoir m'attacher, mais je me suis attaché parce que j'ai vu ce que la chose ou la personne a. Dans ma famille, quelqu'un n'a pas ça. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Alléluia. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Alors mes bien-aimés, toutes les personnes qui s'attachent à Dieu sont appelées à vivre deux saisons dans leur vie. Toute personne qui se décide de s'accrocher à Dieu, de s'attacher à Dieu d'une manière sincère, tu es appelé à être visité par deux saisons. Vous verrez tout le monde à l'église
l'Église pourra dire, moi je m'attache à Dieu. Dieu est ma force. Mais lorsque tu t'attaches à Dieu, cet attachement à Dieu sera testable un jour. Alléluia. On va prouver cet attachement à Dieu un jour. Et la première saison qui va te pousser à montrer à la personne que réellement elle est attachée à Dieu, c'est lorsque la saison de la crise arrive. Je peux me permettre que j'aime Dieu. Je peux me permettre de dire que je joue pour Dieu. Je chante pour Dieu. Je suis intercesseur pour Dieu. Mais lorsque la saison de la crise viendra, c'est là où on verra si on était attaché ou on n'était pas attaché. Alléluia. La crise viendra dans tous les domaines. L'Église connaîtra la crise. Même les hommes de Dieu sont appelés à connaître la crise. Les chrétiens aussi que nous sommes appelés à connaître la crise. Mais c'est au niveau de la crise que le degré de ton attachement, le degré de ton amour sera prouvé devant Dieu. Il est vrai, le pasteur ne t'assiste pas dans tout ce que tu fais. Il est vrai, le pasteur n'habite pas avec toi. Mais il y a un Dieu qui t'a créé, qui voit tout, qui connaît tout, et qui sait par les voies que tu passes. Et lorsque tu connais une crise, c'est Dieu qui regarde du haut des cieux. Il veut voir de la manière que tu réagiras. Il veut voir de la manière que tu lui prouveras ton amour. Je viens de te dire, mon frère, la saison de la crise arrive. Quitte à toi de prouver ton amour devant Dieu. Quitte à toi de démontrer que tu es attaché à Dieu. La crise peut venir dans le domaine professionnel où tu arrives. On te dit pour trouver le travail, pour que tu signes un CDI, donne-moi ton corps. Mais tu diras, le pasteur n'est pas là. L'ancien Morel n'est pas là. Mais Dieu est là. Quand les hommes de Dieu ne sont pas là, mais Dieu te voit. Et aujourd'hui, toi qui travailles, tu sais même toi-même comment tu avais acquis ce travail. Est-ce que d'une manière normale ou avec ton corps? Nalobi mabe, natongi moto. Je suis en train de dire à quelqu'un, la crise viendra. Même dans ton département, la crise viendra. Mais ce serait pour prouver ceux-là qui t'aiment, ceux-là qui croient en ton appel, ceux-là qui croient que réellement tu peux leur apporter quelque chose, ceux-là qui s'accrocheront avec toi, travaille avec eux, et de là, la gloire de Dieu sortira. Il y a quelque chose que ces personnes ont, mais toi demeure avec ceux-là qui croient en toi. Alléluia. Amen. La saison de la crise viendra. Mais lorsque la crise viendra, comment réagirions-nous? Que dirions-nous? C'est là où certaines personnes arrivent à demander la mort. Seigneur, je préfère mourir. Je t'apporte une révélation ce matin. La Bible me dit, Shadrach, Meshach, Abednego, ils furent jetés dans une fournaise qu'on avait chauffée 7 fois. Alléluia. Suis-moi très bien, je t'apporte la révélation. Ils ont été jetés alors qu'eux, ils étaient attachés à Dieu. Mais malgré leur attachement, ils ont dit, nous préférions passer par le feu. Ils ont refusé de se prosterner devant la statuette du roi Nebuchadnezzar. Mais quand on leur jette dans le feu, le même roi qui a ordonné qu'on puisse les jeter, le roi, là où est-ce qu'il était, il va dire, n'avions-nous pas jeté 3 personnes? On va dire oui. Mais il dit, je vois le 4e homme. Il est semblable au fils de l'homme. Alléluia. Mais quand il arrive le lendemain, il demande qu'on les fasse sortir. Quand on les a sortis, est-ce que les 4 étaient sortis? Suis-moi correctement. Quand le roi a demandé qu'on les fasse sortir, est-ce que les 4 étaient sortis? Lesquels étaient sortis? 3 seulement. Mais le 4e homme, il est parti où? Il est resté dans le feu. Pourquoi il est resté dans le feu? Parce qu'il t'attend. Toi, tu passeras aussi par le feu. Le feu ne te brûlera pas. C'est pourquoi il a dit dans Esaïe, si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Pourquoi? Parce que le 4e homme, il est là. Il m'attend dans les épreuves. Il m'attend dans la crise. Je ne l'abandonnerai pas parce qu'il m'a précédé dans la crise.
Il m'a précédé dans la crise. Il n'est jamais sorti. Il est resté. Alléluia. S'il est resté, c'est pour cette génération que nous sommes. Et le monde dans lequel nous nous trouvons est rempli des épreuves, est rempli de combats, est rempli de tentations. Mais au-delà de toutes choses, notre Dieu est toujours là-dedans. Il nous attend. Il ne t'abandonne pas. Il ne te laisse pas. Il ne te rejette pas. Oh mon frère, il faut aimer la crise. Parce que la fontaine de la crise, Dieu vient révéler le potentiel qui était caché en toi. Dans la crise, Dieu révélera ce qui est en toi. Il faut aimer la crise. C'est dans la crise que ta tête va pousser à travailler. C'est dans la crise que tu vas chercher à aller. Non pas vers des relations, mais aller vers la source intarissable qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dis à celui qui est à tes côtés, la saison de la crise arrive, mais toi attache-toi à Dieu. Alléluia. La deuxième saison, c'est la saison de l'abondance. Alléluia. Dans la saison de l'abondance, il y a de ceux-là qui résistent à la crise. Mais quand l'abondance arrive, Papa Christian prie pour toi. Tu reçois le miracle. Tu as gagné 15 millions de ton marché. Tu as oublié même la dîme. Tu as oublié même l'offrande du prophète. Tu as oublié même l'église. Certains, dans l'abondance, arrivent à prouver qu'ils n'étaient pas attachés à Dieu. Mais dis à celui qui est à tes côtés, pour ces deux saisons, prouve que tu aimes Dieu. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, pour ces deux saisons, prouve que tu aimes Dieu. Alors mes bien-aimés, nous voulons lire une histoire que les hommes de Dieu que je vois ici ont matraqué déjà cette histoire. Cette histoire est riche en révélation, riche en enseignement, riche même en détails. Cette histoire, la Bible dit que Jésus arrive. Quand Jésus arrive, il trouve que les pécheurs étaient là en train de laver leurs filets. Jésus ne s'occupe pas d'eux. Jésus voit deux barques. Il décide de choisir une seule barque. Et la barque qu'il décide de choisir, c'était la barque qui appartenait à Simon-Pierre. Il entre. Dès qu'il entre, il dit avance en pleine eau. Mais bien aimé, si le Seigneur te ramène dans la profondeur, ça veut dire que ton appel aussi est profond. Si ton problème dure 4 ans, ça veut dire que tu es appelé à la grandeur. Si ton problème dure même pendant 15 ans, ça veut dire que tu es conçu pour la profondeur. Parce que les choses énormes n'arrivent qu'à ceux-là qui ont un grand appel. Et je viens te dire que tu n'as pas le même appel que tout le monde. Ils étaient tous des pécheurs, mais seulement à un qu'on a dit avance en pleine eau. Vous pouvez être plusieurs dans une famille, mais on ne passe que par toi. Les problèmes n'arrivent qu'à toi. Il n'y a que tes aînés qui se marient. Il n'y a que tes cadettes aussi qui se marient. Mais toi qui es l'aîné, tu veux abandonner. Je viens dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Parce que nous ne sommes pas de la génération qui abandonne. Nous sommes de la génération de Jésus-Christ. Et la génération de Jésus est la croix. Il n'a pas abandonné. Il a crié. Tout est accompli. Il n'a pas abandonné malgré tout ce qu'il avait vu. Il a cru. C'est pourquoi nous ne sommes pas les chrétiens au nom de Paul. Non. Je ne suis pas chrétien au nom de Pierre. Non. Je suis chrétien au nom de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est oint, et les épreuves par lesquelles il est passé, il n'a pas trébuché, il est possible. Aujourd'hui, Jésus n'est plus. Mais nous avons celui qui nous gère dans nos faiblesses. On appelle Monsieur le Saint-Esprit. Il dit ne marchez pas selon la chair et vous accomplirez les œuvres. Ne
marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Ça veut dire, nous sommes abandonnés à nous appuyer sur Jésus-Christ. Quiconque s'appuie sur Jésus, malgré ses faiblesses, tu sortiras plus que vainqueur. Alléluia. Avance en pleine eau. Mais nous connaissons tous la situation de Pierre. Toute la nuit, il a veillé. Toute la nuit, connaissant la mer, il a travaillé en profondeur. Malgré le travail, il n'a rien trouvé. Maintenant, je te donne la définition biblique. Selon ce passage, je m'en vais faire sortir quelques définitions avant de toucher ce qui prouve les avantages qui accompagnent cela ou les récompenses qui accompagnent cela qui s'attache à Dieu. La première définition biblique que je te donne selon ce passage, pour l'attachement à Jésus, l'attachement à Jésus c'est quoi? L'attachement à Jésus consiste à mettre en pratique la parole de Dieu malgré la crise et les échecs du passé. Pourquoi? Parce que c'est même Pierre, il a travaillé, il n'a rien eu. Comme dit quelqu'un, sûrement il avait pris l'argent des gens, malgré qu'il a tout pris, mais il se retrouve avec l'impasse. Mais dans cette impasse, dans cette difficulté, dans cette ambiguïté, dans cette douleur, dans ce manque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la parole de Dieu en pratique malgré la crise. Qu'est-ce qu'il a poussé à mettre la parole de Dieu en pratique? En cédant sa barque à Jésus. Jésus lui dit avance. Il a avancé. Je dis à quelqu'un, mes bien-aimés, l'attachement à Jésus fera même lorsque tu peux connaître des difficultés, lorsque tu peux passer par des moments difficiles, au-delà de toutes choses, continue à mettre la parole de Dieu en pratique. Même si ça n'a pas marché hier, tu as fait les dossiers, tu as introduit à l'ambassade ou au consulat, ça n'a pas marché. Continue à mettre en pratique la parole de Dieu. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ce n'était pas sûrement ma saison. Ça n'a pas marché parce que c'était mon propre calendrier. Or, avec Dieu, Dieu a aussi un calendrier propre pour tous les ans. Dans le calendrier de Dieu, ça peut être pour toi 2018, ça peut être pour toi 2019. Je dis à quelqu'un ce matin, au-delà de toutes choses, continue à mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Malgré l'échec que j'ai connu, malgré que je n'ai pas encore d'enfant, malgré que je n'ai pas encore le travail, malgré que je n'ai pas encore le mariage, qu'est-ce que je fais? Je continue à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que je sais un jour, comme un homme m'a dit, je sais que mon Rédempteur, il n'est pas mort. Mon Rédempteur, il ne dort pas. Mon Rédempteur, il ne m'a pas oublié. Mais mon Rédempteur, il est vivant. Et il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Je continue à mettre en pratique la parole de Dieu. Même si je ne vois pas, mais je vois tout dans les Écritures. Même si je sens rien de mon corps, même si je sens rien de mon esprit, mais je vois tout dans la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu me dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une histoire imaginée, c'est une parole qui est vraie. C'est une parole qui est vraie. Et si tu crois cette parole, je déclare dans ta vie ce matin, dans le nom de Jésus, tu ne crois pas les difficultés pour avoir des terrains, pour avoir des maisons. Tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites. Au-delà de toutes choses, moi je m'accroche à la parole de Dieu. Malgré l'échec d'hier, malgré l'échec de la nuit, mais Jésus arrive le matin. Pourquoi Jésus est arrivé le matin? Il aurait pu
venir la nuit, mais il arrive le matin pour honorer sa parole. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. C'est pourquoi il est venu le matin. Et la Bible dit qu'il est l'étoile brillante, non pas de la nuit. Il n'est pas l'étoile brillante, non pas de l'après-midi. Il est l'étoile brillante du matin. C'est pourquoi je viens sonner dans ta vie ce matin. Que le matin arrive dans ta vie. 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 Que le matin arrive dans ta vie ce matin. Alléluia. Je continue à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est la première définition. La deuxième définition que je m'en vais donner ici. Alléluia. Malgré des échecs, je continue à mettre en pratique les instructions. Quand Dieu donne des instructions, il faut toujours obéir. Quand ton responsable donne des instructions, tu ne sais pas dans cette instruction, la parole de Dieu est cachée. La réussite de ta vie est habitée. L'onction de Dieu ou le décollage de toutes choses. Je dis toujours à l'église, quand vous venez à l'église, le minimum de la chose que vous pouvez faire, c'est d'être bien avec tout le monde. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Tant mosusu wana ozo kanga nzoto wana ozo inae. Tant mosusu ya kozala belle-mère na. Alléluia. Soyez bien avec tout le monde. Demain tu seras surpris de voir qu'avec maman Laurence elle devient ta belle-mère. Bon, ce qu'on a pour ça quand même tété. Comme amelo ba difficulté ba début wana comme ba laksa sourire à débutant. Alors que ce qu'on a qui au départ. Tango dote ko yaka ola senga 5 maputa ko senga moko. Mais comme il a bien été na batu. Il y a senga 6 7 8. Le minimum de la chose que tu peux faire. Sois bien avec tout le monde. Demain, il peut te donner le travail. Tu ne sais pas. Le passé d'un homme, on le connaît. Le présent d'un homme, on le connaît. Mais le futur d'un homme, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. C'est Kangalelo. Cholanga lelo, Kosanga Makambo, Lobanyonso, rendez-vous dans le futur. Rendez-vous dans le futur. Quand on se souvient de notre maboko, okoma moto. Oh! Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens t'appeler pécheur. Jésus n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour ceux-là qui sont impurs. Mais je ouvre aussi une parenthèse. Ce n'est pas parce que j'ai dit ça que tu dois aller pratiquer le péché. Ah oui, ah oui. Ah ouais, la Bible ici maintenant. La Bible ici en haut. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je dis ça tu dois commencer à être une deuxième femme. C'est pas biblique. Ah oui, il faut abandonner. Va même maintenant, va dire en entrant, le pasteur a dit. Toi et moi c'est fini. C'est le signe de l'attachement à Dieu. Ah oui, c'est le signe de l'attachement à Dieu. Pierre a fait quoi? Il a laissé ses problèmes pour servir le royaume. La troisième définition biblique, c'est que malgré les épreuves, malgré les échecs, je continue à servir Dieu. Il a mis à la disposition de la parole de Dieu sa barque. Ça veut dire malgré l'échec, je continue à m'attacher. Je continue à m'accrocher. Je continue à me donner. Mon frère, Paul a dit, ce n'est ni la nudité, ni l'argent, ni les épreuves, ni les combats, ni toutes ces choses du monde ne pourront me séparer de Dieu. Je vais continuer à servir Dieu. Il est vrai que tu peux servir Dieu à la maison. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger. Il est vrai que tu es en train de servir Dieu. Tu ne sais pas comment tu finiras la journée. Mais l'espérance a prouvé que ceux-là qui servent Dieu, la Bible me dit qu'il est redevable de personne. L'ouvrier mérite son salaire. Et le bon salarié qui paye des gens
Jésus-Christ de Nazareth. Continue à servir Dieu. Continue à balayer l'église. Continue à chanter à l'église. Continue à être intercesseur. Ne te mélange pas avec les autres, mais continue avec cela qui ont le fardeau de servir Dieu en esprit en vérité. Alléluia. Malgré toutes ces choses, il a servi Dieu. Monsieur le modérateur, pardon, j'ai encore le temps, non? Bon, on va aller. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui conduit les hommes à vivre des récompenses en s'attachant à Jésus? Ou bien quelles sont les récompenses? Quels sont les avantages qui accompagnent toutes les personnes qui se sont attachées à Jésus? Je ne dis pas attaché à un homme, mais je parle attaché au vrai Dieu. Et oui, parce que tu peux t'attacher à celui qui est voyant. Toute ta vie, tu ne fais que souffrir. Nzambi Mezonza, Nzambi Mezonza, Nzambi Mezonza. Nzambi Mezonza, c'est dans la parole de Dieu. Ne te laisse pas divertir par des prophéties. L'excellence ou la meilleure des prophéties, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit ainsi dit le Seigneur dans la Bible, je m'accroche à la parole de Dieu. La prophétie peut être mensongère, mais la parole de Dieu est vraie. Parce qu'il a dit n'ajoutez point, ne retranchez point. Tout ce qui est écrit est vrai. Alors quelles sont les récompenses qui accompagnent ceux-là qui s'attachent en Jésus? La première récompense qui accompagne ceux-là qui s'attachent à Jésus, c'est que l'attachement à Jésus transforme ton lieu d'échec en un lieu de réussite. Je dis, l'attachement à Jésus transforme ton lieu d'échec en un lieu de réussite. Je m'explique. Il a échoué dans ce même lac. Alléluia. C'est avec la même barque qu'il n'a pas pu attraper du poisson. C'est avec le même filet qu'il n'a pas pu attraper du poisson. C'était un lieu d'échec. Mais comme il a servi le royaume, il a fait confiance à Dieu. Il s'est accroché à Dieu. La première récompense, c'est que Dieu a transformé le lieu d'échec en un lieu de réussite. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 15, il est écrit: au lieu que tu étais délaissé et haï de tout le monde, moi l'Éternel, je ferai de toi un ornement de génération en génération. Je viens dire à quelqu'un, les échecs de ta vie seront transformés en un temps de réussite. Alléluia. Si Dieu doit te récompenser, c'est pour te mettre en confiance. Il a tellement servi Dieu. Il s'est donné. Le fait qu'il s'est donné, le lieu qui était constitué comme étant un lieu d'échec, Dieu l'a transformé en un lieu de réussite. C'est pourquoi, si vous voyez la vie de Anne, au premier chapitre de 1 Samuel 1, vous croirez que Anne est une pleureuse seulement. Vous croirez que Anne est une stérile seulement. Mais la même Anne qui a pleuré dans cette maison, dans ce temple, au même lieu, elle a enfanté un enfant. Je dis à quelqu'un, ce matin, ton lieu d'échec sera transformé en lieu de réussite au nom de Jésus. Ton lieu de combat sera transformé en lieu de réussite au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, si tu as connu l'échec, ce matin, Dieu te fait passer de la bassesse à l'élévation. Ce matin, Dieu te fait passer de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la richesse, de la mort à la résurrection. Tu manques à quelque chose. Ton lieu d'échec qu'il soit transformé au nom de Jésus. Le lieu d'échec, il est vrai, les gens se moquent de toi. Le matin, on pouvait se moquer de lui. Il a travaillé toute la nuit. Homme expérimenté. Il n'a rien eu. Mon frère, laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te traiter de tout. Lorsqu'on te traite de tout, en réalité, mon frère, ma soeur, les moqueries qu'on utilise sur toi,
marche d'escalier qu'il prépare pour t'emmener à la gloire. Je dis à quelqu'un, le temps de monter est arrivé. Ce matin, tu vas monter de gloire en gloire. Je suis venu avec une onction pour changer ton lieu d'échec en un lieu de réussite. Ton lieu de mort, un lieu de vie. Ton lieu de célibat, en un lieu de mariage. Ton lieu d'infertilité, en un lieu de fertilité. Cette onction te soit donnée ce matin au nom de Jésus. La nuit, j'ai connu l'échec. Mais la journée vient de commencer. Alléluia. Et je bénis Dieu, il avait commencé avec Dieu. Commence toujours ta journée avec Dieu. Commence avec Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que le diable te prépare après. Quand tu commences avec Dieu, les pièges de l'ennemi sont éloignés. Alléluia. Il a transformé le lieu d'échec. Au même lieu, tu as été délaissé. Au même lieu, tu as été critiqué. Au même lieu, tu as été accusé faussement. Au même lieu, on t'a dénigré. Mais j'ai aimé la Bible. Les mêmes personnes qui prenaient Bartimée pour le faire taire. Ah, toi, tais-toi. Il n'est pas venu pour les aveugles. Ah, toi, mets-toi au bord du chemin. Pendant qu'on le critiquait, il n'a pas regardé des critiques. S'il te plaît, ne regarde pas ceux-là qui te critiquent. Ne regarde pas ceux-là qui t'accusent. Ne regarde pas ceux-là qui t'injurient. Mais regarde Jésus-Christ. Bartimée, malgré les insultes, malgré les critiques, Bartimée a continué à s'attacher en Jésus. En criant, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. J'ai dit ce matin, Jésus s'arrête pour ta vie. Ce matin, Jésus t'arrête pour ton foyer. Ce matin, Jésus s'arrête pour tes enfants. Ce matin, Jésus s'arrête pour ta famille. Ce matin, Jésus s'est arrêté pour cette église. Et quand Jésus dit, appelez-le. Les mêmes qui le critiquaient sont allés le chercher. Les mêmes qui t'indexent faussement, c'est des mêmes qui t'acclameront. Quand ils chanteront, oh libala, libala, ils t'acclameront. Ils t'acclameront. Et ils pourront taper dans le lengo nyoso. Ce qui moninga bali. Ce qui moninga zui. Ce qui moninga combien. Ce qui moninga pambami. Ce qui moninga tombami. Alléluia. Dieu transformera ton lieu d'échec en un lieu de succès. Je viens dire à quelqu'un, oh my God, ne quitte pas encore le pays. Ne quitte pas encore cette ville. Ne quitte pas encore cette église. C'est ici que Dieu t'élèvera. Ne quitte pas encore ta famille. Même si on t'a accusé faussement. Je dis qu'un ce matin, ne quitte pas encore. Reste là-bas. Là-bas où tu as été humilié, c'est là que Dieu va t'élever. Là où tu as été rejeté, c'est là où Dieu va se servir de toi. Il choisit non pas les choses bonnes, il choisit les choses viles, les choses incapables, les moindres. Faites l'histoire des grands hommes aujourd'hui. Tous ceux qui sont devenus des grands ne sont pas forcément nés dans une famille riche. Notre président aujourd'hui, il était un villageois, mais il dirige tout le Congo. Même si tu es villageois, Dieu se servira de toi. Même si à la place de l'eux, toi tu mets là. Je te dis, Dieu ne regarde pas l'eux, Dieu ne regarde pas là, mais Dieu regarde l'attachement. L'attachement, 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 l'attachement à Dieu, ça changera ta vie. Je dis attachement à Dieu, ça changera ta vie. Dieu n'a pas besoin de ta taille. Dieu n'a pas besoin de ta beauté. Dieu n'a pas besoin, tu sais, moi. Quand je viens là, moi je rentre là. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais Dieu a besoin de l'attachement. Si tu t'attaches seulement, ce qui était informe est vide. Lorsqu'il dira un mot, la chose aura de la valeur. La chose deviendra bonne. La chose deviendra elokatano. Zamba ko peso po na miso abato. Zamba ko komisa yo jina. Zamba ko tombola yo. Na libala wana basekaka yo. Na libala wana bakundaka yo. Ata mobali na yo. Akozwa deuxième femme. Na solo bwana mutu moko. Kolongwa libala te. Yo moto somo taliboso. Soko za liboso. La Bible me dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier.
premier. Ah, sois le premier. Règne, règne, règne. Et reste attaché à Dieu. Il transforme ton lieu d'échec en un lieu de réussite. Au même endroit j'ai échoué. Je me souviens l'année où j'ai fait le bac. Bon, je ne prends pas ce témoignage. Je prends un autre témoignage. Pas plus tard après le Kisle. Même au milieu du Kisle, je ressentais des vertiges terribles. J'ai dit à mon épouse, vraiment moi ça ne va pas, il y a un problème. Elle me dit, tu ne te reposes pas. Tu es tout le monde, les prières, prières, jeûne, prières, jeûne, prières, jeûne. Regarde, j'ai dit, je connais ma taille. Mais j'ai quand même perdu. Il me dit, c'est des jeunes. Après le Kisle, j'ai pris un temps de repos pour me dire, je ne veux pas beaucoup jeûner, mais je reste d'abord calme. Mais malgré que je me reposais, j'avais des vertiges terribles toujours. Je lui dis, peut-être c'est un problème de fer. Mais en réalité, depuis que je me suis marié, je mange maintenant beaucoup de légumes. Il n'y a pas de problème. Je vais à Netcare, je vais faire des visites. Je me disais que c'était le palu. La fièvre typhoïde négative. Le palu négatif. On a dit on va approfondir encore des examens. On a fait le VIH négatif. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quel problème? Et quand on m'avait donné des résultats, pendant que je montais chez le docteur, si curieux que j'étais, j'ai essayé quand même de lire. Bon, vous savez, les écritures des médecins sont remplies de techniques. Hein? J'ai vu un truc positif, le reste était négatif. Je vais voir le médecin. Seulement pour le VIH qui était dans l'enveloppe, on m'avait donné pas ouvrir. Il a vu des examens, il me dit, ah, il y a quelque chose qui est positif. Il a pris le stylo, il l'a encadré. Il m'a dit, tu es atteint de l'hépatite B. Et ça, on ne soigne pas ça. Mais on va te dire comment est-ce que tu dois manger. Et quand tu es atteint de ça, tu ne peux pas aussi avoir des enfants. Donc il m'a traité de tout quoi. Et je vous dis la vérité. Dans la chair, j'étais touché. Je vous dis la vérité, dans la chair j'étais touché. Je viens avec des résultats. On me dit il faut aller voir un spécialiste. Mais lui il reçoit des jeudis dans l'après-midi. J'ai commencé la réception. À un moment donné, j'étais obligé de couper. Je suis allé voir le spécialiste. Il a fait tout un long bilan. Les examens, tout 800 et quelques mille. Et il dit, on doit envoyer ça en France. Mais je suis venu voir mon père. J'ai dit, papa, je suis sincère. Hein? Dans la chair, je suis touché. Mais ce qui me donne la force, ce sont des promesses que Dieu m'a données en secret. J'ai dit ça à mon père. Mon père m'a dit, c'est un petit problème. Il a commencé à me donner certains témoignages de quelques personnes. Vous savez, le témoignage relève quelqu'un. Je me suis agenouillé, mon père a prié pour moi. Je me suis retrouvé même avec 15 tubes où on a tiré le sang. Alléluia. Amen. Ils ont tout pris. On m'a dit il faut attendre un mois. C'est pas 3 semaines. La 3e semaine, je vais prendre des résultats. Je vais voir le médecin. Le premier papier, il déchire. Deuxième, il déchire. Troisième, il déchire. Quatrième, il déchire. Cinquième. Ainsi de suite. Il dit, bon, monsieur, en réalité, tu n'as pas l'hépatite. Tu n'as rien. On ne comprend pas tes vertiges là, c'est quoi? Alléluia. Amen. On comprend que tu n'as rien. Tu n'as rien. Alléluia. Amen. Mais il y a certaines choses qui arrivent.
pour nous prouver notre attachement à Dieu. Alléluia. La récompense, c'est qu'il transforme. Pour la chair, c'était un échec. Mais les promesses de Dieu me poussaient à croire et à dire que ça sera transformé. Et je vivrai le miracle. Alléluia. C'est la première des choses. La deuxième des choses. La deuxième récompense que Dieu te donne, c'est que l'attachement à Jésus libère dans ta vie l'onction débordante. Je vais te démontrer. Je dis l'attachement à Jésus libère dans ta vie l'onction débordante. L'onction de la bénédiction débordante. Pierre arrive. Il écoute le Seigneur. Au verset 5 qui est le cœur de mon message. Le Seigneur lui dit, jette ton filet. Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quand il a jeté le filet, la Bible a dit, le filet a fait quoi? Le filet se rompait. Débordement. Alléluia. Ces débordements n'a pas suffi. Il ajoute dans sa barque débordement. Il appelle les autres débordement. Je dis à quelqu'un, ce matin, l'onction de la bénédiction sera débordante dans ta vie. L'onction de la réussite sera débordante dans ta vie. Pourquoi? Parce que Anne, on a vu qu'avec un enfant, les gens croyaient qu'elle était stérile. Mais ce même Anne, au chapitre 2 de Samuel, elle a chanté, elle a fait un cantique que même la stérile a enfanté 7 fois. C'est quoi? C'est l'onction de débordement. Regardez même quand Salomon, quand il arrive au pouvoir, la première des choses qu'il arrive à faire, c'est d'aller adorer Dieu à Gabaon. Signe d'attachement. Après avoir adoré Dieu à Gabaon, le Seigneur lui dit, que veux-tu que je te donne? Lui demande que la sagesse. Au-delà de la sagesse, Dieu lui a ajouté une richesse. Je prie au-delà de tes problèmes, que Dieu t'ajoute l'onction de débordement. Au-delà de tes combats, que Dieu t'ajoute la victoire. Au-delà des critiques, que Dieu t'ajoute des acclamations. Au-delà de l'enterrement, que Dieu ajoute la résurrection. Que Dieu continue à ajouter l'onction du débordement. Ça va déborder. Je dis à quelqu'un, pour ta vie, ça débordera. C'est pourquoi j'ai aimé David de lui-même. Dans Psaume 23, je crois le verset 5 ou le verset 6. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Il dit quoi? Tu ointules ma tête. Ma coupe n'est pas au milieu. Ma coupe n'est pas remplie. Ma coupe n'est pas en bas. Mais ma coupe déborde. La zone baro ya bota kate. Yamba ba triplé na combo na Yesu. Oyo so lukalibala. Yamba ngona combo na Yesu. L'onction débordante, qu'elle soit communiquée, une onction débordement. Je te dis, quand l'onction débordement arrive, tu avais commencé l'Afrique du Sud. Tu avais commencé plutôt l'Afrique de l'Ouest. Tu verras l'onction débordement. Guangzhou, Dubaï, Kuala Lumpur, okokota biloko nyonso wana tout. Et ça l'onction du débordement. Les lots reçoivent visa. Il n'y a pas de visa, mais un temps viendra. Les ambassades t'appelleront. Un temps viendra. Les consulats t'appelleront. Un temps viendra. Il y aura débordement. Je dis débordement. Je me suis attaché à Dieu. Ça a débordé. Je me suis attaché à Dieu. Je dois avoir des brebis débordement. Débordement. Et bandina c'est. Ils sont mata. Malgré les critiques, malgré Kofinga, malgré Koloba, malgré Bazo Salatou, monte ce matin, tu monteras au lieu de gloire et tu verras la main de Dieu. C'est le débordement. Ça va déborder. Alléluia. À gauche, à droite.
liboso na sima même likolo soki oza ya nzambe ekodeborde soki oza ya nzambe ekodeborde ntango mosusu esimbaka te parce que oza ya nzambe te me yo moto ozoyokanga lelo soki oyawa lelo soki nzambe apermettre oyoka lilobo oyo nalobi ekodeborde na nko qu'il y ait même ton chef de famille s'il est le plus sorcier mais j'ai un Dieu qui est le maître de tous les esprits. J'ai un Dieu qui est le maître de tous les esprits. Et ce Dieu-là, ici Katou Bakangayo, et qu'on déborde nango. Attaque au bazolo ma crise financière. Yayo et qu'on déborde. Bakolobayo Simbikisi. Je me suis attaché à Dieu. Et ça déborde. Et ça déborde. Et ça déborde. Et ça déborde. Que ce matin la gloire de Dieu soit débordante dans ta famille. Ce matin que la gloire de Dieu soit débordante dans ton ministère, dans tes affaires, dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, que cette onction soit débordante. Dieu commence, il change le lieu d'échec en un lieu de réussite. Il libère en toi l'onction de la bénédiction débordante. Ça doit déborder. Alors mes bien-aimés, je connais un homme dans la Bible. On vient le voir par un prophète très puissant. Lui dit, Ézéchias, donne des ordres à ta maison. Tu mourras. Ainsi dit l'Éternel. Mais ce qui nous a balobi, la Bible dit, quand Dieu ferme, qui peut ouvrir? Personne. Et quand Dieu ouvre aussi, qui peut fermer? Alors pour le cas d'Ézéchias, qui avait parlé? C'est Dieu. Alléluia. Le prophète finit de parler, le prophète s'en va. Ézéchias se tourne contre le mur, c'est-à-dire contre Jésus qui est la pierre angulaire. Il regarde Jésus. Il dit, souviens-toi de tout ce que j'ai fait dans ta maison. Ça veut dire c'est le débat. Ça veut dire l'attachement. Je t'ai servi. Je me suis donné à toi. Attachement. Le Seigneur utilise la même bouche qui avait donné la sentence de venir donner la vie. Et Dieu ne dit pas que tu vivras pendant une année, que tu vivras pendant 2 ans, que tu vivras pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans. Dieu dit, la Bible dit que Dieu ajouta 15 ans de vie à la vie qui restait à Ézéchias, débordement de vie. Je prie que Dieu prolonge ta vie sur la terre au nom de Jésus. Je dis que Dieu prolonge les jours de ta vie sur la terre au nom de Jésus. Tu vieilliras, tu verras les enfants, des enfants, des enfants, de tes enfants. Et je dis même dans ta vieillesse, je le déclare du haut de cette chair, même dans ta vieillesse, tu n'auras pas besoin de lunettes. Même dans ta vieillesse, tu auras les dons. Et oui, et oui. Ma grand-mère est morte presque à 100 ans. La maman de ma maman est morte presque à 100 ans. Jamais lunettes. Jamais mino kenda. Aliam shunu. Koko. Azolia mshunu. Oh non. Il faut que ah oui. Amen. Nalobi mabe. Tu peux vieillir tout en jouissant d'une bonne santé. Tu peux vieillir sans pourtant connaître les rhumatismes. C'est possible. Ah oui, parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont atteint 800 ans, 600 ans, 300 ans, 400 ans. Oyoka bangona lunette te. Oyoka bangona mino kenda te. Akomona, akotambela pe son bâton. Ah, toi tu vieilliras, tu marcheras sans un bâton, tu marcheras sans qu'on te tienne, tu marcheras de gloire en gloire. Et oui, c'est des choses qu'il faut réclamer. Et quand je le dis pour ma vie, comme c'est moi qui ai la sémence, tous les enfants qui sont en moi n'auront pas aussi des lunettes.
Toute ma descendance n'aura pas de lunettes. Mon épouse, elle épouse, elle avait des lunettes. Elle dit petit, oh le les longs lunettes, tu as un monument dans la lunettes, exact. Et comme un monument, il y a du soin salaka. Il y a du soin lalate. Il y a du soin melamakayate. Il y a du soin zaekekote. Il y a du soin lombaka. Apesaka, apambolaka, atombolaka, abalisaka, abotisaka, akomisaka pebato, apesaka mituka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. L'attachement fait quoi encore? L'attachement fait de nous une source de bénédiction de génération en génération. Lisez bien le passage. Pierre, quand il a eu les poissons, il arrive au large. Quand l'épouvante l'a saisi, reconnaissant qu'il était impur devant Dieu, le Seigneur lui a dit tout ce qu'il devait le dire. Mais au verset 11, la Bible déclare qu'il laissait tout. Ça veut dire que Dieu avait fait de lui une source de bénédiction pour les autres. Quelqu'un me comprend? Et je prie Dieu que Dieu fasse de toi une source de bénédiction pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans le livre de Genèse chapitre 12 verset 2 à 3, il fait de toi une source de bénédiction. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Pourquoi? Parce que tu es une source. Je dis un temps arrive où les gens étudieront à cause de toi. Un temps arrive où les gens voyageront à cause de toi. Un temps arrive où les gens travailleront à cause de toi. Un temps arrive où les autres seront bénis à cause de toi. Parce que tu es une source. Tu béniras d'autres personnes. Tu béniras d'autres personnes. À cause de toi, les gens vont étudier. À cause de toi, les gens vont trouver le salaire. C'est pourquoi papa, tu es une source. À cause de toi, beaucoup ont eu le travail. C'est une source. À cause de toi, les gens auront quelque chose. Il laissait tout. Il n'a pas profité de cette bénédiction. Il n'a pas profité de ces poissons. Mais il a laissé pour qui? Au détriment des autres. À cause de toi, ça va déborder. À cause de toi, ça va déborder. Et je dis à quelqu'un, un temps viendra quand tu seras une source. Tu chercheras où mettre des véhicules. Il n'y aura plus de place. Parce que toi, tu auras assez de véhicules. Tu chercheras où mettre des costumes. Il y en aura tellement que tu partageras aux autres. Parce que tu es une source. À cause de toi, nombreux se marieront. Alléluia. Amen. Ah oui, à cause de moi, l'onction de mon père qui travaille avec moi. Il faut que les gens se marient. En une année d'église, les gens se sont mariés à moi. Alléluia. C'est l'onction. Alléluia. Alors mes bien-aimés, pour ne pas être trop gourmand, je vais terminer par un point. Après quoi Dieu va répondre l'onction prophétique. L'attachement à Jésus restaure ton autorité sur les choses qui t'avaient échappé. L'attachement à Jésus restaure ton autorité sur les choses qui t'avaient résisté. Je m'explique et je reste dans mon contexte. Dans Genèse 1, le verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur quoi? Sur les poissons. N'est-ce pas? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur quoi? Sur les poissons. Mais quand Pierre vient pécher, est-ce qu'il a eu les poissons? Alléluia. Est-ce qu'il a eu les poissons? Non.
Il n'a pas eu les poissons parce que l'autorité qu'on lui avait donnée au commencement a été détruite par Adam. Et du coup, la nature adamique est en lui ne pouvait pas faire qu'il domine sur les poissons. Quelqu'un me comprend? La nature adamique qui avait péché, et puis on lui avait fait qu'il perd les poissons. Et quand il arrive devant les poissons, il n'avait plus d'autorité sur les poissons. Mais quand le Seigneur arrive, il restaure l'autorité. Il restaure l'autorité. Ici kababoya yo bakondima yo. Ici kababoya kisayo bakolukayo. Il va restaurer ton autorité. Et lorsqu'il restaure ton autorité, il te fait rentrer dans une saison que moi j'appelle la saison du tout. C'est-à-dire quand Dieu libère tout dans ta vie, ça veut dire que tu vis l'équilibre. Alléluia. Quand Dieu libère tout dans ta vie, tu vis l'équilibre. Demandez-moi, dites-moi tout. Que quelqu'un dise tout. Que quelqu'un dise tout. La Bible dit que tout lieu que foulera la porte de votre paix, je vous le donne. Dis avec moi tout. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Dis avec moi tout. Dis avec moi tout. La Bible dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Dites avec moi tout. Il a pris à Dieu de mettre en Jésus-Christ la divinité de Jésus. Dites avec moi tout. Dites avec moi tout. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Dites avec moi tout. Dites avec moi tout. Dites avec moi tout. Et à la croix, tout est. My God, my God. My God, my God, my God. My God. Il libère l'onction du tout. Et ce matin, tout ce qui n'était pas possible dans ta vie devient possible. Tout ce qui n'était pas possible devient possible. Violent, violent, violent. Tout ce qui n'était pas possible devient possible. Tout ce qui ne pouvait pas marcher marche dans ta vie. Ah! Oh, 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 oh. Indeblo, shendeblo, bo, bo, bo. Indeblo, bo, 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 bo. Indeblo, say. Hey. Hey. Reste debout. Ngana chiela yo motema na chiela yo motema na chiela yo motema na chiela yo motema na chiela motema elombe nanga mobali nanga nzambe nanga Nachela yo Yahweh Yahweh Nachela che Nachela motema Elombe nanga Nachela motema Eh aya Nachela motema. Est-ce que maman Inès est là? La protocole. Tu vas t'approcher maman. Shekerebosa. Nous sommes en prière. Je termine avec l'onction prophétique. Pendant que je suis en train de prêcher, je t'ai vu avec des valises. Et ces valises que tu avais, je t'ai vu te diriger à l'aéroport. Tu avais 2 de tes enfants, mais rien que les filles. Les garçons étaient restés. Et j'interrogeais au Saint-Esprit. Il m'a dit que tu veux quitter ton mariage. Tu es fatigué parce que c'est tellement difficile. Écoute ceci.
Dieu me dit de te dire, attache-toi de plus belle à lui. Parce qu'en toi, je vois deux potentialités. Je vois la prière et la parole. Ce n'est que sur ces choses que tu peux t'accrocher. Quitter ta maison n'est pas une solution. J'insiste, quitter ta maison. Les garçons là, que tu vas laisser, tu vas les regretter.